2 jours ont suffi pour les membres du gouvernement congolais d'être outillés sur la bonne gouvernance et la gestion axée sur les résultats. Le peuple congolais ne pouvant plus attendre longtemps, car ayant souffert depuis plusieurs décennies, a déclaré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement organisé à Zongo, dans le Congo central. Vous suivrez l'essentiel de ce qui a été dit à Zongo dans cette émission. À quelques heures seulement de la promulgation du budget de l'État pour l'exercice 2020, la société civile congolaise vient de présenter son rapport d'analyse de la loi des finances exercice 2020 et regrette que le secteur agricole, un des secteurs porteurs de la croissance économique, ne bénéficie que d'1,55% du montant total du budget, ce qui constitue pour elle une véritable aberration qu'il faut corriger avant la promulgation du budget 2020. La société civile suggère même que le président de la République puisse renvoyer ce budget au Parlement pour une seconde lecture ou, à défaut, obliger le gouvernement à présenter au Parlement dès janvier 2020 un projet de loi sur les collectifs budgétaires. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Prisca Sekana Kinzozi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Meilleurs vœux à tous et bienvenue à cette dernière édition du magazine Fiscalité et Développement de l'année 2019. Leadership, conduite et renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale, tel est le thème du séminaire du renforcement de capacité organisé à l'intention de membres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, tenu à Zongo dans le Congo central le 27 et 28 décembre dernier, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire Ruben Mayoni Ntiakiyunga sur les images de Fanfan Makito Doma. Zongo, territoire de Madimba dans la province du Congo central. C'est ici où tous les membres du gouvernement Ilunga se sont réunis le 27 et 28 décembre 2019 pour un séminaire de renforcement des capacités. Tracer les orientations à suivre par chaque membre de l'exécutif central en adoptant la gestion axée sur les résultats comme mode de gestion de la performance du programme gouvernemental, tel est l'objectif de ces assises de 2 jours. Prononçant son discours d'orientation du séminaire, le président de la République a rappelé à ses ministres les exigences politiques qui ont abouti à la création de la coalition gouvernementale. Félix Tshisekedi Tshilombo a motivé le gouvernement Ilunga à prêcher par la discipline, la rigueur et la compréhension des fonctions et des responsabilités dont l'objet recherché est l'efficacité de l'action et le renforcement de la cohésion et de la solidarité dans les tâches respectives de chaque ministre. Vous faites partie de l'équipe qui a le devoir de conduire avec moi la destinée de notre nation. Le caractère prestigieux de nos responsabilités nous interdit toute forme d'improvisation et d'agissement qui ne soit soutenu par la Constitution, les lois et les règlements de la République auxquels nous sommes soumis. Que le gouvernement en sorte renforcé en termes de cohésion, de collaboration et d'efficacité dans la manière de répondre aux attentes de notre peuple. Car l'homme congolais, comme je le dis souvent, doit rester au centre de nos préoccupations et donc de l'action du gouvernement. Nos populations vivent depuis plusieurs décennies dans des conditions infrahumaines et ne peuvent plus attendre l'amélioration de leur situation. Chaque jour doit être mis à profit au service de notre peuple. Au cours de ce séminaire, plusieurs exposés ont été faits axés sur la gestion efficace de la chose publique, à l'exemple du professeur Freddy Matungulu, représentant de la RDC à la BAD, qui a planché sur la mise en œuvre du programme du gouvernement, gestion axée sur les résultats et contrats de performance des ministres. Comme vous le savez, un autre personnage de l'histoire avait noté, ici même dans ce pays, et je cite, « Au commencement était l'action, et l'action engendra le progrès. » Cependant, s'il est bien entendu
que l'action amène le progrès, il est tout aussi certain qu'agir de façon désordonnée ne peut pas permettre de réaliser de bons résultats. En effet, pour engendrer le progrès, l'action doit être bien réfléchie, articulée et se situer dans le cadre d'une stratégie claire et d'un programme de mise en œuvre bien agencé et efficace. Le discours, même quand ils sont bons et beaux, ne peuvent remplacer des actions génitrices de résultats transformateurs. Pour qu'ils soient productifs, il faut en fin de compte que le discours exprime une idée d'action à mener pour atteindre un ou des objectifs clairement définis. Une intervention centrée essentiellement sur les 15 piliers du programme d'action gouvernementale, émerveillant, conscientisant et suscitant un bon débat chez les participants. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, cet outil est assis sur des outils. L'un des outils, c'est la gestion axée sur le résultat. Réaliser le bien-être des Congolais passe par un développement économique structuré. Maintenant, quels sont les défis actuels? Le défi pour les gouvernements, comme je disais tout à l'heure, c'est d'assurer la bonne gouvernance. Et une manière pour les ministres, chacun dans son secteur, de pouvoir garantir la bonne gouvernance et de gérer en ne visant que le résultat. Contrat de performance qui est une application de la gestion axée sur les résultats. Vous devez avoir un contrat avec vos administrations, avec vos directeurs, avec vos collaborateurs, définir les termes de ces contrats-là. Et nous, là, les ministres, contrat avec le chef du gouvernement, en termes, bien sûr, d'engagement, de quels contrats vont découler les évaluations périodiques, l'obligation de redevabilité et, au bout du compte, la sanction, positive ou négative. À l'issue du séminaire, chaque membre du gouvernement a reçu une lettre de mission retraçant les priorités, les résultats et les livrables attendus dans un délai fixé. La société civile a organisé jeudi 27 décembre dernier au cercle de Kinshasa sur financement du projet Profit Congo une conférence de presse au cours de laquelle elle a présenté le rapport d'analyse du projet de loi de finances 2020. Ces rapports saluent les efforts du gouvernement congolais consentis dans les secteurs de l'éducation, mais la société civile regrette le fait que le gros du budget soit alloué au fonctionnement des institutions contre 1,55% seulement réservé au secteur de l'agriculture qui ne semble pas être au centre de préoccupation de dirigeants du pays. Didi Mavambu, Nombolo Pepe et Landry Nyangi Lostine. Elles ont mis une semaine à Africana Palace dans la commune de Lingwala pour analyser en profondeur le projet de loi de finances exercice 2020. Les organisations de la société civile ont focalisé leur attention sur les secteurs qualifiés de pro-pauvres, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, les mines, la sécurité, les infrastructures ainsi que les aspects globaux. C'était au mois de novembre 2019. Cet exercice citoyen, organisé chaque année par la société civile, est devenu une pratique régulière et très attendue par les différentes institutions du pays. Le rapport final d'analyse du projet de loi de finances 2020 sorti de cet atelier sera remis aux commissions ECOFIN du Parlement congolais qui étaient en train d'examiner le projet du budget 2020 en vue de probables réajustements. Nous sommes au mois de décembre 2019. C'est le 27 décembre 2019 que la société civile, sur financement du projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, a organisé la conférence de presse au cours de laquelle elle a révélé les éléments positifs et négatifs contenus dans le projet de loi de finances 2020. C'est le directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie REGED, le bishop Abraham Djamba Samba Wachako, qui a procédé à la présentation de ces rapports.
Lequel rapport félicite le gouvernement central qui a consacré au secteur éducatif 21% de dépenses totales du budget de l'État pour l'exercice 2020 contre 19% en 2019. Mais la société civile déplore le fait que les niveaux de crédit prévisionnel du secteur de l'agriculture soient revus à la baisse, soit 1,55% dans le projet de loi de finances 2020 contre 3,3% en 2019. Cela traduit une très faible volonté politique du gouvernement qui, pourtant, semble faire du domaine agricole le pivot de la diversification de l'économie et de la croissance économique. La société civile s'insurge surtout sur le fait que les institutions politiques de la RDC continuent de bouffer le gros du budget, soit plus de 60%, au détriment des secteurs pauvres qui intéressent la vie de la population. Le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP est plus qu'indigné. Je suis scandalisé, plus que scandalisé, autant que vous. Parce que l'agriculture, pour qu'on puisse dire qu'on a démarré le développement agricole, il faut faire un effort pour que au moins 1 milliard de dollars soient affectés. On a fait les calculs. Le PNEA, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un plan du gouvernement qui malheureusement n'a pas été appliqué sous l'ancien régime, mais qui nécessite 720 millions de dollars chaque année. Quand vous prenez ça, vous ajoutez les autres besoins du secteur, nous sommes à 1 milliard. S'il dit le peuple d'abord, et qui ne peut pas comprendre qu'un budget qui a négligé l'agriculture, qui a négligé la santé, entre autres, mais ce n'est pas un budget pro-peuple, ce n'est pas un budget pro-pauvre. Un budget qui a concentré beaucoup de moyens. Toutes les institutions ont vu leurs moyens aller au-delà de... donc passer de 100 à 150 ou à 160, quoi. Oui, tous. Alors, ça, c'est pas bon. Et sans parler de tous ce que nous avons additionné au total, frais secrets de recherche, frais spéciaux d'intervention, etc. 88 milliards de francs congolais répartis comme ça, dans des affectations obscures, et qui ne vont servir qu'aux individus, qui vont s'ajouter encore sur ce qui a été donné aux animateurs des institutions. Je dis non, ça c'est pas correct. Ça c'est un budget que le président ne peut pas faire passer. C'est un budget qui n'est pas pro-pauvre. Parmi les principales recommandations formulées à l'issue de l'analyse du projet de loi de finances 2020, il y a d'abord la maximisation des recettes publiques à travers l'application effective du nouveau code minier, la réduction du nombre de taxes et impôts, l'informatisation et le respect de la chaîne de la recette publique, ainsi que la maîtrise du potentiel fiscal de la RDC. La société civile propose ensuite la réduction des crédits alloués aux dépenses des institutions et des cabinets ministériels en faveur de secteurs prioritaires susceptibles d'apporter la croissance économique et de réduire l'extrême pauvreté. Une trentaine d'organisations de la société civile a participé à la production de ce rapport d'analyse budgétaire dont l'objectif général est de promouvoir la bonne gouvernance financière par l'amélioration de la transparence et de la participation citoyenne au débat sur l'examen du projet de loi de finances. En tant que secteur porteur de croissance, l'agriculture devrait en principe attirer l'attention des décideurs en lui accordant un pourcentage conséquent qui reflète la vision du chef de l'État. Sa relance permettra à l'économie nationale d'être diversifiée, surtout que le secteur agricole est pourvoyeur de recettes non fiscales de l'État ordonnancées et recouvrées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, des recettes constatées et liquidées par le service d'assiette. Voici donc les actes générateurs qui relèvent de ces secteurs. Taxe sur l'autorisation d'importation ou d'exportation des végétaux, produits d'origine végétale, produits phytosanitaires ou intrants agricoles, d'animaux,
des produits d'origine animale ou halieutique, alimentaires ou non alimentaires, des boissons alcooliques ou non alcooliques, des denrées alimentaires d'origine minérale, des produits vétérinaires et d'intrants d'élevage ou de pêche. Taxe sur l'exportation sur la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'origine. Taxe sur la mise en quarantaine au poste frontalier des végétaux, produits d'origine végétale et animaux. La Direction générale de douane et axes DGDA a organisé le jeudi 26 décembre dernier un test de recrutement sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, le concours s'est déroulé dans 4 sites de la commune de Lagombe. Témoins de l'événement, Philo Cholet Bapeke, Jocelyn Baba et Fabien Luboulou Bakayaka. Près de 30 000 candidats venus de tous les coins de la ville de Kinshasa ont participé à ce test de recrutement organisé par la Direction générale de douane et axes DGDA dans 4 différents sites, à savoir l'IEC, l'ISP, les collèges Boboto et l'Athénée de Lagombe. Au-delà de la pluie qui s'est abattue sur la ville tôt les matins, retardant ainsi les débuts du test sur place, dans les 4 sites, l'on pouvait observer l'engouement des candidats à la recherche d'un emploi décent. Dans les salles de classe, les débordements est au rendez-vous, dû aussi à la présence même des candidats dont les noms ne figurent pas sur les listes, ainsi que ceux ne remplissent pas les critères. Pour s'assurer du bon déroulement du concours axé sur la psychotechnique, la fiscalité, la mathématique et autres, une délégation des cadres et agents de la DGDA conduite par les directeurs des ressources humaines s'est rendue dans les différents sites en vue d'encourager ces candidats à donner les meilleurs d'eux-mêmes dans la rigueur et la discipline. Outre les félicitations adressées à la DGDA pour avoir organisé ces concours de recrutement, les avis sont partagés quant à la véracité des résultats qui sortiront de ces tests. Qu'à cela ne tienne, les paris est déjà gagné pour la DGDA d'avoir organisé ces tests de recrutement afin de renforcer ses effectifs sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles unités ayant un sang nouveau pour s'aligner sur la devise du patron de la DGDA devenue celle de tous les douaniers, à savoir toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, et ainsi mobiliser les maximums des recettes pour le compte du trésor public congolais. Rendons-nous à présent à Bukavu où le même test de recrutement a été organisé par la Direction générale de douane et axes DGDA. Le détail dans ce reportage de notre correspondant permanent à Bukavu, Bertin Iliochine. À peu près 6 000 candidats ont été attendus au Sud Kivu au test d'embauche à la DGDA en République démocratique du Congo. Ces candidatures sont la preuve palpable du degré exagéré du chômage dans le pays. Oui, donc cette masse-là, vraiment, elle était énorme, vraiment à tel point qu'on pensait qu'on était dans un stade. Mais ça saute aux yeux que vraiment il y a et la grande part de la population, surtout la jeunesse, est au chômage. Dans nos têtes, surtout les jeunes, nous on pensait que tout le monde doit être salarié. Et ce qui est pratiquement impossible. On ne peut pas engager toute cette masse-là. C'est impossible. Alors pour ce faire, nous devons aussi penser autrement. Peut-être nous-mêmes s'auto-prendre en charge. Peut-être créer des entreprises. Pour réduire ces taux de chômage, il y a nécessité de nouveaux investissements publics et des privés. Et s'il y a un fonds pour promouvoir les entreprises, les jeunes qui commencent, ça peut être encore plus intéressant. L'État peut faire des partenariats avec les investisseurs qui peuvent effectivement se focaliser sur les jeunes entrepreneurs qui commencent. De beaucoup de pays le font et ça les propulse. Et le Rwanda le fait et le Congo peut aussi le faire. Et c'est un investissement. L'État va gagner en retour. Il y aura des emplois créés, il y aura des taxes qui seront payées et au finish tout le monde gagne.
Répondant à l'aimable invitation du service de la douane de Corée, la commission de politique générale de l'Organisation mondiale de douane, OMD, a organisé sa 82e session à Séoul, en République du Corée du Sud. C'était du 3 au 5 décembre 2019 sous la présidence de Dixon Katembushwa, directeur général de l'administration de douane de l'Ouganda. La DGDA a été représentée par Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, directeur général adjoint en charge de l'administration et finances, la révision stratégique du système harmonisé des désignations et de codification de marchandises, le zone franche, les navires de croisière, la coopération douane, cellule des renseignements financiers, le renforcement de capacités et l'utilisation de la technologie et de l'analyse de données, l'étude de l'environnement douanier 2020 ainsi que la stratégie de communication de l'OMD sont autant de sujets qui ont été abordés pendant le 3 jours au cours de ces assises de Séoul. Clôturons ces chapitres douaniers avec ces messages de vœux. À l'occasion des festivités de Noël 2019 et du Nouvel An 2020, la haute direction de la Direction générale de douane et accises, DGDA en sigle, ainsi que tout son personnel ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement et au peuple congolais, leurs meilleurs vœux de bonheur, prospérité, longévité et de bonne santé. Aussi, à l'aube de la nouvelle année 2020, la DGDA voudrait-elle rassurer le gouvernement de la République de sa ferme volonté à mobiliser davantage les recettes douanières et assisiennes et à poursuivre résolument sa lutte contre la corruption et les antivaleurs en vue d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie du peuple congolais. C'est un message de vœux signé Deoruguiza Maguera, directeur général de la DGDA. Autre message dans cette émission, cette fois-ci de la Direction générale des impôts DGI. À l'occasion de festivités de fin d'année, la haute direction des impôts a l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à toute sa famille le vœu les meilleurs de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2020. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant assiste le chef de l'État dans ses efforts en vue de la restauration de la paix et sécurité sur l'ensemble du territoire national, gage de l'amélioration du climat des affaires. Les mêmes vœux s'adressent aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et aux membres de leurs institutions respectives. Le cadre et agent de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la réalisation du programme du gouvernement. Message de vœux signé Ngoy Yav Nzam, directeur général ad intérim des impôts. La libéralisation du secteur des assurances est l'affaire de toutes les structures étatiques et non étatiques. Le directeur général ad intérim de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA était dernièrement face à la BCC, à l'ACB et aux pétroliers producteurs pour parler de cette réforme importante sur le plan économique en République démocratique du Congo. Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga pour le reportage. Passage en revue des exigences du cadre réglementaire, mise en œuvre de la synergie entre le secteur bancaire et celui des assurances et développement économique et amélioration du climat des affaires, tels sont les objectifs visés dans l'échange et partage d'informations tenues jeudi 19 décembre 2019 par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, avec les hauts représentants de la Banque centrale du Congo et de l'Association congolaise des banques, mais aussi avec les directeurs généraux des banques commerciales et des sociétés d'assurance.
Organisée en partenariat avec le programme ESSOR financé par la coopération britannique, cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de vulgarisation et de sensibilisation de l'ARCA. Ce déjeuner d'affaires fait suite à la réunion des experts de ces sociétés et institutions tenue le 6 décembre dernier sur les thématiques liées à la considération du dépôt à terme comme opportunité de placement pour les sociétés d'assurance, l'indication du taux d'intérêt et maturité que les banques sont prêtes à proposer pour la rémunération de ces placements. Autre thématique abordée, les conditions de réduction des taux de débiteurs et l'augmentation de la flexibilité des conditions de prêt en cas de recours à la couverture d'assurance, les aspects prioritaires à traiter dans le climat des affaires pour faciliter l'octroi des crédits à plus long terme, ainsi que le point de vue sur une potentielle surliquidité des banques. Revenant sur l'évolution du secteur des assurances en RDC, le directeur général ad intérim de l'ARCA, Alain Kanida, a présenté la libéralisation du secteur des assurances dans son historique, ses composantes, son évolution, ses objectifs, mais aussi et surtout les prescrits du cadre réglementaire. En 2019, nous avons marqué ce pas important de l'ouverture effective du marché à travers l'agrément de nouvelles sociétés d'assurance et également l'autorisation à de nouvelles sociétés de courtage. Aujourd'hui, le marché actuel, qui est essentiellement représenté, suivant les statistiques officielles portées par la SONAS, par la RC Automobile, c'est un marché qui est évalué à près de 100 millions de dollars. Mais nous avons conscience que le marché aujourd'hui réel est plutôt aux alentours de 800 millions de dollars. J'insiste toujours sur ce marché réel parce que nous pensons que ce marché, c'est le marché qui existe aujourd'hui. Notre marché est caractérisé par des opérateurs économiques qui prennent leurs primes en dehors du pays et ces primes doivent être aujourd'hui, dans le contexte de la libéralisation, être prises ici en République démocratique du Congo. De son côté, Jean-Luc Kaembe Wakaembe, directeur général de la Banque centrale du Congo chargé de la politique monétaire et des opérations bancaires, a apprécié à juste titre le travail abattu par l'ARCA tout en apportant une contribution substantielle aux thématiques traitées en termes de pistes de solutions et états d'avancement. Cette problématique-là liée au placement dans les sociétés d'assurance par les banques, qui devait impliquer l'accroissement des dépôts de banques avec comme conséquence sur l'application sur la réserve obligatoire. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus et je crois que en 2020, les réflexions peuvent aboutir. Le recours à la couverture d'assurance est lié également au crédit à plus long terme. Alors, par rapport aux opportunités de placement pour les banques, au problème de surliquidité des banques, nous revenons sur cette problématique. Nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que les banques ne font pas beaucoup plus de crédits, surtout à long terme. Il convient de noter que la redynamisation du secteur financier de la RDC dépendra du succès de l'animation de ce cadre de concertation matérialisant ainsi la synergie entre le secteur des assurances et le secteur bancaire congolais. Le secteur pétrolier n'est pas en reste. La libéralisation du secteur des assurances dans leur secteur d'activité a été au menu des échanges entre l'ARCA et les représentants des pétroliers sous la bénédiction de la Fédération des entreprises du Congo FEC. L'ARCA et la FEC travaillent dans une symbiose pour qu'ensemble, les opérateurs économiques trouvent des réponses à leurs préoccupations concernant les secteurs des assurances, une opportunité d'interaction entre les opérateurs pétroliers et ceux du secteur des assurances réunis par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Autre chose à présent, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a financé le projet aquaculture en cage dans la province du Sud Kivu, précisément sur le lac Kivu. Les financements de ce projet rentrent dans le cadre du projet d'urgence de 100 jours du président de la République. Nous vous proposons de suivre cet extrait du documentaire réalisé par le service de communication du FPI. Suivez. Acte 1, à la rencontre des jeunes aquaculteurs en cage dans le lac Kivu.
Le FPI a identifié comme porteur de ce projet l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA en abrégé. D'où la signature, depuis juillet 2019, entre le FPI et l'IITA d'un contrat de financement pour le renforcement des capacités et la modernisation de la production aquacole, disons mieux, projet d'aquaculture en cage sur le lac Kivu. Au mois de septembre 2019, nous avons visité ces jeunes aquaculteurs sur le lac Kivu qui, avec les moyens des bords, ont pu démarrer avec la technologie de l'élevage en cage des poissons et depuis l'annonce par le FPI de les appuyer, l'impatience a hanté les esprits. De son côté, le FPI a réellement tenu promesse. Son intervention en faveur de ce projet d'aquaculture en cage a déjà servi à l'acquisition des cages d'élevage, d'une unité de fabrication d'aliments pour poissons, d'une chambre froide, des panneaux solaires et bien d'autres matériels. S'agissant des cages, qui du reste arrivées en pièces détachées, devraient être montées sur place à Bukavu. Et là, la main-d'œuvre locale a été mise à contribution. Il fallait livrer le plus tôt possible les premières plateformes des cages, soit un groupage des 6 cages qui devaient être prêts. Durant 10 jours de travail intense, en bravant les intempéries, tout le monde a mis la main dans la pâte. Enfin, arrive l'instant I, le jour de la distribution de première plateforme des cages. Une opération qui s'est déroulée dans l'arrache-pied pour la mise à flot. La première plateforme. Il s'agit d'une structure de 18 mètres sur 14 mètres. Le premier bénéficiaire sont les jeunes aquaculteurs localisés sur la baie dite des Onga, sur le lac Kivu, dans la ville de Bukavu. Ils sont ceux que nous avons visités il y a peu, aujourd'hui. Ils sont dotés de filets et pour ce jeune aquaculteur, cette action du FPI est la matérialisation d'un grand rêve. Chef de l'État! L'objectif du FPI à travers ce projet est de contribuer à la revitalisation de la filière poisson par l'extension de la technique d'aquaculture à l'échelle nationale afin de permettre davantage aux Congolais de se procurer des poissons frais locaux aux prix abordables grâce à l'implication professionnelle de ces jeunes aquaculteurs. Retenez pour autant que ce financement est un prêt rotatif en faveur de ces jeunes aquaculteurs. Dans l'opérationnalisation du projet, les premiers bénéficiaires devront travailler afin de rembourser pour permettre la pérennisation de ce programme sur une période de 5 ans. Ici est d'indiquer d'ores et déjà que la nécessité de la pérennisation de cette intervention va impliquer un partenariat interinstitutionnel, particulièrement avec diverses institutions, notamment l'Université catholique de Bukavu et l'ISDR Bukavu, ainsi que l'antenne locale de l'IITA. Suivez à présent le message de vœux du Fonds de promotion de l'industrie FPI adressé au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À l'occasion des festivités de fin d'année 2019 et des Nouvel An 2020, le Conseil d'administration, la Direction générale ainsi que tout le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI vous présentent leurs vœux le meilleur des prospérités, de santé et de longévité. Bras séquilier du gouvernement de la République dans la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo, le FPI saisit cette occasion pour renouveler à l'endroit de votre auguste personne sa loyauté et sa ferme détermination
d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la lutte contre la pauvreté en créant des millionnaires congolais et à la mise en œuvre de la politique édictée par votre autorité dans le secteur industriel. En cette année 2020 commençant, le FPI tient à assurer la nation qu'il se situera à l'avant-garde des institutions de l'État qui mèneront des actions d'envergure capables de mener le pays sous votre leadership éclairé vers un développement intégral, équilibré et tourné vers la satisfaction des besoins des plus démunis de nos populations. Puisse le Seigneur notre Dieu assister le chef de l'État dans ses efforts pour la consolidation de la paix retrouvée et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Pour la direction générale, Patrice Kité Bikibol Mvoul, et pour les conseils d'administration, Isidore Kabwe Mwehu Longo. Financé à hauteur de 15 millions de dollars américains par la BADEA, l'OFID et le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de la construction et équipement de 25 centres de santé et 7 bureaux centraux des zones de santé dans la province de Kinshasa, le projet communément appelé BADEA Santé porte déjà ses fruits. Le lancement d'une série d'inaugurations de ces travaux a eu lieu mardi dernier par le ministre de la Santé publique. La maîtrise d'ouvrage déléguée de ces projets a été assurée par le Bureau central de coordination BESECO. Reportage de Jocelyn Baba et Fonfon Makitoudoma. Au total, 4 sites correspondant aux 4 centres de santé ont été visités et inaugurés les mardis derniers par le ministre de la Santé publique, accompagné du secrétaire général au ministère de la Santé, du directeur général du Bureau central de coordination BESECO et autres agents. Cet ouvrage sera utilisé en bon escient. Et moi, à mon tour, je remets à Madame la ministre provinciale de la Santé. Merci beaucoup. La construction et la réhabilitation de ces centres de santé entrent dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé depuis le mois de février dernier. Ici, nous sommes au centre de santé de référence Vijana, situé dans la commune de Lingwala, où un nouveau bâtiment a été construit et équipé de matériels médicaux. Fruit du financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, de l'OFID et du gouvernement congolais. Après Lingwala, la délégation du ministre et du BESECO s'est rendue dans la commune de Bandalungwa, où un autre centre de santé était inauguré. Le projet de construction de ce centre a commencé depuis 2014, mais aujourd'hui marque une nouvelle ère à la zone de santé de Bandalungwa grâce au programme de 100 jours du président de la République. Au Kanluka, quartier 4, nous sommes bel et bien dans la commune de Ngaliema où une autre infrastructure sanitaire a été inaugurée à la grande satisfaction des bénéficiaires de ce quartier. Avec une capacité de plus de 15 salles équipées, ce bijou va améliorer la prise en charge des malades dans la zone de santé de Ngaliema et dans un bref délai, tous ces centres recevront les médicaments. C'est l'effort du président de la République dans le sens de sa vision. Donc une vision qui consiste à prioriser le secteur de santé, à prioriser et améliorer la santé du peuple congolais. Donc nous avons de nouvelles structures, de nouveaux centres de santé qui vont servir à notre peuple, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Dans chaque structure, on a disposé de médicaments et aussi des équipements. Donc il y aura un personnel qualifié pour des services de qualité. L'amélioration de la santé, la sécurité, l'enseignement et l'intégrité nationale restent là les priorités du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour ce faire, le ministre de la Santé a exhorté les bénéficiaires à bien protéger ce patrimoine de l'État.
La société Angel Cosmetics vole au secours de sinistrés de dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa. Des lots importants de vivres et non-vivres ont été remis aux sinistrés des Limete, Makala, Selembao et Bumbu. C'était le 24 et 27 décembre 2019 dans l'objectif de porter assistance à ces personnes en détresse. Michel Wangui, Peter Lomadjessa et Céline Bumba. C'est dans ces grands entrepôts de Caritas Kinshasa, situés à la 13e rue Limete, que les vivres et non-vivres de la société Angel Cosmetics, destinés aux victimes des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa, ont été stockés avant leur distribution dans les différents sites jugés prioritaires et vulnérables. Une aide composée entre autres de sacs de riz, de haricots, du sel, de matelas, des seaux, des assiettes, des gobelets et autres produits manufacturés fabriqués par Angel Cosmetics. La ronde de la distribution commence mardi 24 décembre 2019 par l'hospice des vieillards Bolingo situé sur l'avenue de l'Est à Kingaba Madradel. Ce quartier est jusqu'à ce jour sous les eaux et les habitations entières sont englouties. L'hospice Bolingo héberge une trentaine de personnes de troisième âge, une centaine de personnes externes et plusieurs centaines de victimes des inondations. L'aide humanitaire d'Angel Cosmetics a été d'abord remise à la sœur responsable du service diaconie, Kaline Mampouya, qui représentait les cadenas Fridolin Mbongo. Elle a à son tour remis un échantillon au curé de la paroisse Saint-Kiwanuka, révérend Père Kevin Vomi, responsable de l'hospice, qui a eu des mots justes à l'endroit d'Angel Cosmetics. Aujourd'hui, en mon nom propre, au nom, n'est-ce pas, de l'équipe de l'hospice Bolingo Kiwanuka, je remercie l'abbé directeur de la Caritas et son équipe et surtout Angel Cosmetics pour cette action caritative. Un peu plus au nord, à l'hospice Saint-Kizito, communément appelé Homme des Vieillards Mbamou, les dernières pluies ont semé la désolation et ont tout emporté. Angel Cosmetics vient en Père Noël, explique les représentants des bénéficiaires. Oyo tozalaki ata na elikia te kasi lokola bopesi biso mayemanso bopesi na biso oyo tokelelaki oyo tobungisaki tozwi yango topesi bino merci bopesa merci na mama Cosmetics Angel akanisaka biso na leri nyonso akokanisa mosala na ye. Les dernières pluies diluviennes ont plus causé de la désolation au quartier d'Anou, toujours à Limete, où 36 avenues sont submergées par les eaux de pluie et la montée des eaux du fleuve Congo, où 2180 ménages attendent l'assistance. L'assistance justement d'Angel Cosmetics est stockée à la paroisse Saint-Bernard et remis au chef des 36 avenues sous eau. Un acte salué par un des chefs de rue. Côté oya Angel Cosmetics, yende muto akanisili biso alobi ya solo Noël oyo elekela bango lolenge wana te. Bato wana bazwa ne fiske même quelque chose pour bachia na munoko na bango mukolo ya Noël. Tozo pesa bango merci ba continuer kaka lolenge wana esuka awa te. Vendredi 27 décembre 2019, d'autres sites sont visités. D'abord, la paroisse Saint-Mathias et Sainte-Claire de Makala. Compte tenu de la dégradation de la route vers les sites, les vivres et non-vivres destinés aux sinistrés de la contrée ont été déposés sur l'avenue Kisangani, non loin de l'avenue 15. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs, à l'occurrence Angel Cosmetics. Nzambe oyo apesi Angel Cosmetics motema monene na nzela ya Caritas po akanisa bandeko na biso bazindaki na mai na nzela ya Caritas Saint-Mathias nde tosunga bandeko oyo bazali na commune na Makala na circonscription ya paroisse Saint-Mathias. Nabungisaki biloko nyonso na bambulu eyaki toperde biloko nyonso me Nzambe aza na bolingo asimbiso mitema bandeko na biso bayebi kosunga biso na mwa muke yango wana Nzambe azongisa mingi likola oyo ebimi. Ensuite, un peu plus loin, toujours à Makala, cette fois-ci, ce sont les sinistrés de la paroisse Sainte-Christine, situés au rond-point Ngaba, qui ont bénéficié des dons d'Angel Cosmetics, composés des sacs de riz, du sel, des savons, des seaux, des matelas, etc. Ces dons ont été remis aux responsables du site pour le dispatching.
cette année-ci, combien de familles ont eu toutes leurs maisons inondées, toutes leurs affaires emportées par le courant. Il y a eu des maisons entières détruites. Il y a trois familles avec même des décès d'enfants. C'était vraiment la catastrophe. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont venus pleurer chez nous, mais vous êtes les premiers qui êtes venus nous apporter une aide concrète pour nous dire que nous ne sommes pas seuls au fond de ce malheur. Alors, un tout grand merci pour cette formidable solidarité, en espérant que ce geste de votre part va être vu, écouté par d'autres et que d'autres pourront venir également assister ces familles, souvent parmi les plus pauvres et les plus abandonnées de Kinshasa. La troisième étape du jour, c'est la paroisse Christ Molobeli dans la commune de Selembao. Le curé de la paroisse est dit soulagé par l'aide d'engins cosmétiques car leur millier est non seulement reculé mais surtout oublié. Nzambe a inspiré na bandeko spécialement dans gel cosmétique générosité wana. Et ça générosité moko eko marqué biso makasi parce que le fait que tozali toza enclavé et souvent coup d'œil batumiki ezake pa na biso te. Mais nous sommes très étonnés que Angèle Cosmétique a dit coup d'œil pas nabiso attaque to bomba mi la carte à travers Caritas ya biso en tout cas est très flatté. La journée s'est achevée tard dans la soirée à la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Bumbu. Les vivres et non-vivres d'Angèle Cosmétique destinés aux signataires du coin ont été remis aux responsables du site. Ici également, les éloges ont été faits aux donateurs Angèle Cosmétique. Notre premier mot, c'est que tu dis merci pour notre partenaire Angèle Cosmétique, Nandenge Akanisi Biso. Donc, à Batomingi, Bazale Kolira Dona Penza. Heureusement que Nzambe a raté à Tindibino, Boya, Nanzela Biso, pour secourir le peuple. Angèle Cosmétique, en véritable société citoyenne, veut se rapprocher davantage avec ses consommateurs. La société promet encore une série de distributions de vivres et non-vivres dès le début de l'année 2020. Santé de la devise nationale à présent sur le marché de change. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 27 décembre 2019 un dollar américain à 1672,94 francs congolais, un euro à 1865,85 francs congolais et un franc CFA à 2,844 francs congolais. Au samedi 28 décembre 2019, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1650 francs congolais pour un dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1728 francs congolais le dollar au niveau de l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux est à 1650 francs congolais et 1700 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Kindu, dans la province du Maniema, le dollar américain s'est changé à 1680 francs congolais. Un dollar américain a valu 1650 francs congolais à Goma dans le nord Kivu, 1650 francs congolais à Bukavu dans la province du sud Kivu. À Likasi dans la province du Haut-Katanga, il vous faut 1680 francs congolais pour un dollar américain et 1670 francs congolais à Massimanimba dans le Kwilu. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kananga dans la province du Kasaï central où un dollar américain s'est changé à 1700 francs congolais. Voyons à présent le tendance de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 28 décembre 2019. Commentaire de Ruben Mayoni Ntiaki Yunga. Le prix du baril du pétrole est en hausse de 0,37% à Londres à 68,20 $ américains et en baisse de 0,08% à 61,68 $ américains à New York. Côté produits miniers, la tonne du cuivre se négocie à 6 184,10 $ américains, soit une hausse de 0,51%. Stabilité à 0,0% pour le cobalt dont la tonne a terminé la semaine à 32 500 points. L'once d'or, de son côté, a vu son prix augmenter de 0,10%, se situant à 1513,89
$80 américains. Les produits agricoles ne sont pas en reste. La tonne du maïs a coûté $390 américains en hausse de 0,65%, plus 0,70% pour la tonne du riz qui s'est vendue à $13,03 américains et hausse de 2,82% pour la tonne du blé qui s'est négociée à $556 américains. Les prix de la tonne du café est en hausse de 2,40% se vendant à $133 américains, hausse pour la tonne du cacao de 2,21% se vendant à $2,497 américains et enfin, le coton a bouclé la semaine en hausse de 0,32% à $69 américains la tonne. Avant de boucler complètement ces magazines Fiscalité et Développement, sachez qu'à l'occasion de festivités du Nouvel An 2020, le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, présente au nom de tout son personnel ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les partenaires de l'agence Galaxy Media présents et à venir, ainsi qu'à tous les téléspectateurs du magazine Fiscalité et Développement au pays comme à l'étranger. Nous vous disons merci pour votre fidélité et confiance. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programmes en compagnie de cette chaîne. Au revoir.